Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour un tirage. À l'origine, je voulais vous faire un tirage avec le Tanis Lenormand de Célia Melseville, mais je pense qu'un petit lutin est passé par là, impossible de remettre la main dessus. Alors je profite de cette occasion pour vous parler d'une créatrice avec qui j'ai échangé aujourd'hui parce que je suis tombée un petit peu amoureuse de deux de ses créations. Donc il s'agit de Corinna, dont la chaîne est accessible sur @Corinna50, Corinna avec un K majuscule, donc K majuscule ORINA 50, et qui a créé deux magnifiques petits Lenormand. Le premier qui s'appelle Miss Grignotte et le deuxième le Lenormand Maya. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Moi, je pense que je vais craquer. Bon, ceci étant dit, je comptais ce soir vous faire un tirage en trois tas, en 3 choix. Et puis finalement, les cartes n'ont pas l'air d'être du tout d'accord avec ce procédé. Et je vais vous montrer pourquoi, tout simplement. Nous avons le premier tirage, le premier tas, qui en fait vient du tarot des chats mystiques. Voilà, le tarot des chats mystiques. Alors, je vous laisse lire les noms parce que mon anglais n'est pas vraiment au point. C'est un de mes premiers tarots. C'est un tarot de référence. Et en fond de paquet, nous avons eu la force. Magnifique carte. La force avec un chat noir, calme, 3 petits moineaux sur lui, une fontaine derrière, dans un joli petit parc, jardin, bien aménagé, une montagne derrière. Donc voilà, donc je tire quelques cartes, je tombe sur ce fond de paquet, parfait, pas de problème. On va partir là-dessus. Deuxième tirage qui était prévu, qui se fait avec la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous allez me dire, il y a comme une thématique. Bon. Alors, il est illustré par Célia Melseville, d'ailleurs, et il a été créé par Marion Ruffier. Donc, très, très sympa petit oracle que je vous conseille si vous voulez un petit conseil le matin avant de partir. Il est très accessible et très pertinent. Alors, nous avons eu en fond de paquet, le chat ne vit pas avec les concepts qui découlent de la peur. Tiens, la peur, la force, la peur, les instincts, bref. Vengeance, jalousie, libérez-vous de ces négativités. Votre énergie ne demande qu'à servir à votre bien-être. Où en est-il vraiment ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les deux cartes se retrouvent un petit peu quand même. La force, c'est quand on arrive à avoir surmonté ses peurs, ses angoisses, ses instincts, pour arriver à une paix avec soi et avec soi-même qui permet une communication qui n'est ni agressive, qui ne contient ni vengeance, ni jalousie, ni angoisse. Voilà. Les oiseaux n'ont pas peur de se nicher gentiment contre le chat, qui sait très bien qu'il pourrait en croquer un, mais qui n'en éprouve pas le besoin. Alors quel besoin y aurait-il d'utiliser ou de connaître la jalousie, la vengeance, la négativité, alors que l'énergie est précieuse. Vous voyez ce chat qui est immobile, il sait que son énergie est précieuse. Croquer ces 3 moineaux, ça lui prendrait bien plus d'énergie qu'il ne faudrait par rapport à la satisfaction qu'il en tirerait. Et il est au-dessus de ça maintenant. Donc voilà, deuxième tas. Troisième tas, je voulais vous offrir l'oracle cosmique de Nari Anastasia. Voilà, carte d'activation de l'âme. Très jolie carte aussi.
De toute façon, vous allez tout le temps m'entendre dire que ce sont de très jolies cartes. Les cartes qui ne me plaisent pas ont été reléguées au fin fond d'un placard. Donc, je tire la carte. Et en fond de paquet, qu'est-ce que je trouve? La force. Bon, j'ai envie de vous dire, là, on aurait comme un message quand même. Alors, la force, c'est pas un chat. C'est un gros félin, certes qui a l'air un petit peu plus menaçant que sur la carte du tarot des chats mystiques, mais tout de même, on voit qu'il a dépassé son mental, il est désormais sur un niveau de conscience qui est supérieur. Voilà. Donc, ce tirage au choix, en fait, n'est qu'un tirage. Donc, je vais essayer de vous faire quelque chose de synthétique. Et nous allons commencer avec les cartes donc, du tarot des chats mystiques. Sont tombées 2 cartes. Je vous les mets, hop, je vais pousser ça, je vous les mets un petit peu comme ça. Merci la laboratoire de pousser. Voilà. Alors, vous avez le matou du ciel, qui est donc le chevalier d'épée. Et le 7 de ciel, qui est le 7 d'épée. Que nous dit le chevalier du ciel? Donc on voit ce chat-là qui essaye d'attraper pour le coup un oiseau. Ne serait-ce point notre rossignol que nous avions hier? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il est en totale agressivité. Il n'attend qu'une chose, c'est de l'attraper pour le croquer. Il est silencieux jusqu'à présent. Il a été silencieux pour guetter sa proie. Il a été concentré. Il est très près de l'attraper. Mais ce que la carte veut nous dire, c'est que agir de façon colérique, de façon démesurée, de façon agressive dans une situation, ça peut nous rapporter un certain bénéfice. Certes, on se doute que dans les secondes qui vont venir, il va réussir à croquer ce rossignol ou cet oiseau. Mais à long terme, qu'est-ce qui va se passer? Si on considère que nous sommes le chat et que le rossignol est une personne, une situation, on aura gagné, c'est comme un coup d'éclat. On aura fait preuve de force, on aura tapé du poing sur la table, on a remis les choses en ordre. Mais après, qu'est-ce qui se passe avec les autres? Qu'est-ce qui se passe avec la situation? Est-ce que tout va se régler comme ça? Ou est-ce qu'on reprend la métaphore de la boule de papier? Métaphore, je vous rappelle, qui dit que, par exemple, si je dis à quelqu'un « tu n'es qu'un imbécile » et qu'il est une boule de papier, et bien cette boule de papier va se froisser. Je parle métaphoriquement et littéralement. Je peux m'excuser après, ben cette boule de papier ne sera jamais défroissée, complètement. Il restera toujours des résidus à l'agressivité, à la violence, à la haine, à la démesure. Donc dans cette situation, ben, vous risquez en fait de subir ou même de réagir de façon excessive, et ça se fera aux dépens des autres et à plus long terme de vous. Donc si vous la subissez, vous êtes prévenu, c'est un petit coup de sang, et puis vous n'êtes pas responsable en fait des colères que certains peuvent manifester, même si c'est à votre encontre. Il ne faut jamais rien prendre personnellement, je vous rappelle ce mantra, qui est un accord Toltec. Voilà. Donc, si vous suivez un objectif, ne vous laissez pas envahir par l'agressivité. Pensez à long terme. Ensuite, nous avons le 7 de ciel. Le 7 de ciel, on voit 2 chats. L'un qui observe une volée de 2, 4, 6, 7 oiseaux, en se disant «
mais ça m'a l'air très intéressant cette affaire. Et l'autre qui va gentiment aller attraper le petit mulot qui est au pied du premier chat. Le 7 de ciel, il attire notre attention sur une chose. Il peut y avoir des distractions, il peut y avoir une inattention qui vous détourne de vos objectifs et hop, quelqu'un d'autre va venir chaparder votre idée. Quelqu'un d'autre va obtenir ce qui normalement aurait dû vous revenir. Voilà. Donc, ne laissez pas la colère entrante ou sortante vous brouiller l'esprit parce que vous risquez de passer à côté d'une opportunité. Après, ça peut aussi être quelqu'un qui agit à vos dépens. Soyez prudents quand même. Les petites cachotteries, les petits bavardages, les petites méchancetés derrière votre dos sont toujours possibles. Avec la force, en fond de paquet, là le tarot est très clair. Il nous dit, certains agissent avec des impulsions, avec des surréactions ou avec de la distraction. Mais vous restez calme. Vous avez des valeurs. Ce chat a décidé de ne pas manger ces oiseaux qui sont peut-être devenus ses amis, sait-on jamais. On a certains oiseaux qui déparasitent, donc c'est pas impossible. Pas forcément sur les chats, mais sur d'autres animaux. Donc, cette carte nous dit qu'on a dépassé nos instincts les plus bas. L'agressivité, la couardise, et que on a choisi une voie un petit peu plus éclairée, on va dire. La courage et la force que vous avez en vous sont plus grands que vous ne croyez, donc il ne faut pas céder à ces penchants négatifs qu'on retrouve là. Voilà. Puisez dans votre force, puisez dans vos valeurs pour surmonter ce qui peut arriver demain de peu reluisant. Voici pour le premier tas. Le second tas, avec s'inspirer du chat jour après jour. La carte nous dit « Le chat jauge, mais ne juge pas ». Jauger une situation ou un individu ne signifie pas juger. La couleur d'un vêtement ne définit pas la personne qui le porte. Tâchez de ne pas juger durant une journée entière, puis 2, puis 3. Vous verrez combien votre quotidien sera plus léger. Là aussi, c'est un encouragement en fait à détourner le regard de certains traits de caractère qui nous paraissent aberrants ou très désagréables chez les autres pour se focaliser sur nous et ne pas tenir compte en fait des comportements, des ricaneries, voilà, de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut voir. Non, on se focalise sur nous. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Donc je vous rappelle le fond de paquet. Le chat ne vit pas avec les concepts qui découlent de la peur. Vengeance, jalousie, libérez-vous de ces négativités. Votre énergie ne demande qu'à servir votre bien-être. Où est-il vraiment? Où est vraiment votre bien-être? Ça, c'est une vraie question. Parce que l'énergie, on est comme une batterie, on est comme une pile. Chaque journée, on se lève avec un taux d'énergie. Il faut bien savoir où est-ce qu'on va la mettre, où est-ce qu'on va cibler notre énergie pour ne pas être à plat à 15 heures et se toper la colère du patron, de la collègue, la ronchonnerie de la boulangère, etc., etc. On se protège, keep cool, moi d'abord. Troisième carte qui nous vient donc de l'oracle cosmique. Des mondes dans les mondes. Je vous la montre d'un peu plus près.
qu'on voit une planète entourée d'une dose d'énergie avec comme des éclairs de foudre, mais plutôt bleu vert, un turquoise léger, on va dire. Et alors moi, cette carte m'a tout de suite parlé parce que quand j'ai médité avant ce tirage, j'ai senti un blocage au niveau de la gorge très clair. Et ce bleu me parle énormément. La carte en elle-même nous dit qu'on est créateur, créatrice du monde, des galaxies, de nous, que nous sommes créateurs et nous affectons le monde qui nous entoure. Que dans notre corps, les cellules ont une vibration, une lumière, là avec les éclairs de foudre, et qu'on doit considérer la Terre comme une cellule dans le corps de l'énergie universelle. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est en fait cet éclair-là. Voilà. Je me suis dit, tiens, ça c'est mon blocage, le blocage de la gorge. Donc vraiment, je pense qu'on reste sur le même message d'une communication la plus neutre, si bienveillante n'est pas possible, et que le pouvoir, il est dans la communication. Maintenant, si vous avez un chakra qui est un petit peu bloqué, moi je sais que c'est le chakra de la gorge ce soir qui est un petit peu compliqué. J'espère que vous m'excuserez si la vidéo en pâtit. Il faut réussir en fait à libérer la parole. On peut écrire, on peut parler, on peut chanter. C'est très bon de chanter. On peut réciter des mantras pour un petit peu libérer ce chakra. J'ai envie de vous lire quand même la citation qui se trouve dans le livret, qui me paraissait de mémoire assez bonne. Alors, voilà, 36. La paix peut s'installer dans l'âme des hommes lorsqu'ils prennent conscience qu'ils font un avec l'univers, quand ils comprennent qu'il est vraiment partout en chacun d'entre nous. Donc le message reste le même. Vous êtes unique. Ne laissez pas le monde vous amoindrir, vous rapetisser. Au contraire, plus vous côtoierez des gens qui vous grandissent, plus vous grandirez. Plus vous grandirez, plus vous aiderez les gens à grandir. Voilà, mais ça c'est vraiment dans un second temps. Et alors en fond de paquet de cet oracle, donc je vous disais, nous avons à nouveau la force, avec un très beau félin. Magnifique carte aussi. Donc la force, on est toujours sur l'intellect, le mental, la communication, mais je pense aussi qu'on est sur le troisième œil. On est toujours, donc, même avec le tarot, hein, on est sur la force intérieure, sur le courage, sur le fait d'avoir surmonté ses instincts les plus primaires. Et même si on est un petit peu, bloqué, si on est un petit peu sur la réserve, si on n'a pas totalement conscience de cette force, qu'on se sent un petit peu faible ou vulnérable, c'est la première leçon de la force. La première leçon de la force, c'est je sens que je suis un petit peu vulnérable, donc je pose mes limites pour regagner cette force qui me manque. Donc ça demande du courage. Mais une fois qu'on a conscience qu'on est vulnérable sur certaines choses, on peut prendre conscience qu'on est moins vulnérable sur d'autres. Et donc, on gagne en force de par cette prise de conscience. Voilà.
Donc la seconde étape, ça va être d'incarner cette force. Et incarner la force, ce n'est pas brailler, ce n'est pas parler fort, ce n'est pas, je ne sais pas moi, prendre la première place dans la file, ce n'est pas prendre la place de parking de quelqu'un qui voulait se garer. Non, c'est pas ça la force. La force, c'est la confiance en soi, dans ses capacités, dans son pouvoir personnel, qui nous anime, qui nous permet d'être en action avec des vraies valeurs. Donc, je vais finir cette vidéo avec une citation de Lao Tzu, le maître du Laoshi, et qui dit ceci: maîtriser les autres, c'est la force. Se maîtriser, c'est le vrai pouvoir. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à le commenter, à liker, à aller sur ma chaîne YouTube. Je vous en remercie par avance et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. À bientôt!